Europe 1. Il est 8h17. Patrick Cohen, votre invité, journaliste et auteur d'un roman qui sort demain. Journaliste à CNews et Europe 1. Bonjour Sonia Mabrouk. Bonjour à vous. Le livre que vous publiez consacré aux enfants du djihad qui ont grandi à Raqqa ou dans les autres territoires de l'État islamique, qui ont été biberonnés à l'hyperviolence, qui représente un défi et selon vous une menace considérable pour les années à venir. Ce livre, par ailleurs très documenté, il prend la forme d'un roman. Pour quelle raison ? Un roman d'abord parce que c'est la réalité augmentée. Un roman permet plus que tout autre genre d'aller très loin dans les sentiments et dans la contradiction des sentiments. Moi, je voulais poser cette question dans ce livre, dans ce roman. Que ressent-on quand on voit un enfant ? Premier réflexe, c'est le réflexe de protection vis-à-vis du symbole de l'innocence, du symbole de la pureté et puis de la naïveté que nous, adultes, que nous avons perdu. Sauf que pour ces enfants dont je parle dans ce livre et dans ce roman, eh bien d'autres sentiments viennent tout troubler, tout brouiller. Pourquoi ? Parce que ces enfants reviennent d'une zone de guerre. Il y a aujourd'hui 450 enfants français qui sont dans cette jungle syro-irakienne. Il y a une 60aine d'enfants qui sont revenus en France et tous ceux qui côtoient de près ou de loin ces enfants vous diront la même chose. C'est une situation totalement inédite pour la France, pour d'autres pays. C'est totalement nouveau. C'est donc un sujet à la fois passionnant, inquiétant et fascinant. Voilà pourquoi j'ai voulu l'aborder. Et sous la forme romanesque, parce qu'on ne tranche pas dans un roman. On ne tranche pas, et puis il y a peut-être des choses que vous n'auriez pas pu dire aussi nettement à la première personne, que vous mettez dans la bouche de votre héroïne, journaliste Léna. Savez-vous pourquoi j'ai choisi cette journaliste ? Parce que la journaliste, celle-ci en particulier, mon héroïne, elle est rongée par le doute. Et souvent, ce qu'on nous oppose à nous journalistes, c'est l'une des critiques que nous fait le grand public, d'ailleurs parfois à raison, c'est qu'on ne connaît pas le doute. Je voulais que mon héroïne s'interroge sur ses enfants, qu'elle soit, comme disait Milan Kundera, une exilée de l'intérieur. Le doute et l'inquiétude aussi. Inquiétude face au désarmement moral et intellectuel d'une partie de ce pays face à l'islamisme radical. C'est votre cas aussi, Sonia Mabrouk. C'est une inquiétude qui est une inquiétude citoyenne. J'entends et je lis souvent qu'on dit que c'est un combat. Moi, je crois que c'est un combat quotidien de tous. De plus en plus dans le pays, on voit des gestes de résistance, mais de saine résistance pour opposer un véritable projet à ce terrorisme, à cet islamisme. Et colère contre ces intellectuels qui refusent de voir un lien entre la religion et le terrorisme islamiste. Colère pour tous ceux qui simplement sont dans le déni et qui ne veulent pas nous aider. Mais quand je dis nous, c'est tout simplement les citoyens. Moi, je ne me mets pas dans une catégorie, je ne m'enferme pas moi-même dans une religion. Je suis citoyenne, je suis française avant tout. Après, j'ai ma religion et effectivement, il y a une colère saine. Alors pour le coup, elle est partagée par mon héroïne dans ce livre. Vous pensez que la France ne prend pas la mesure du poison intégriste ? Celui que vous avez vu à l'œuvre en Tunisie, c'était l'un des objets de votre précédent livre. Je crois que la France prend de plus en plus quand même la mesure de ce danger. On l'a vu récemment, on l'a vu dans des discours et on l'a vu via un geste qui est un geste exceptionnel et qui restera, je l'espère, longtemps parce qu'une actualité chasse l'autre malheureusement et on a déjà, non pas oublié, mais passé la page de ce qui s'est passé avec Arnaud Beltrame. Il ne s'est pas sacrifié. Il a eu une mission qui est au-delà de la vie. Il me fait penser à une phrase du général de Gaulle qui disait que nous allons, même lorsque nous mourrons, vers la vie. C'est la foi en la vie, c'est la foi en la France, c'est la foi en la République et moi je l'ai. Alors avant de revenir aux enfants, il faut expliquer que votre roman est centré sur une rencontre avec Amra. C'est une jeune femme qui a 29 ans. En réalité, elle s'appelle Claire. Elle s'est convertie à l'islam en épousant un Kevin, écrivez-vous, devenu Abou quelque chose en Irak, en Syrie plutôt. Elle est restée 5 ans à Raqqa et elle pense, à la fin des fins, que l'islam va gagner cette bataille, la bataille qui est en cours. Je voulais aborder le sujet qui reste quand même une zone grise dans notre société. Une fois qu'on parle du retour de ces revenants, on ne parle pas du fait d'abord, ils passent par la case prison et après, une fois qu'ils ont fait 2, 3, 4, 5, 6 ans de prison, qu'est-ce qui se passe ? La case prison, est important, à Fresnes, une case déradicalisation qui, à vous lire, n'a servi absolument à rien. À me lire ou à lire d'ailleurs les experts qui savent plus que moi ce sujet. Mais je vous ai lu, effectivement, la déradicalisation, mais maintenant on le sait, a été un leurre et de la poudre aux yeux. En tous les cas, cette Claire devenue Amra, ce qui m'a intéressé dans ce personnage, c'est qu'il y a une sorte de combat, de face à face avec Léna qui est journaliste, et je voulais faire une sorte de corps à corps, à la fois politique, idéologique et culturel. Ce sont deux femmes qui vont s'opposer, qui ont chacune leurs convictions, et finalement ce sont des personnages qui vont avancer sur le fil du rasoir, sur leur fil de leurs convictions. Et comme nous tous à un moment, même si on est sûr de nos combats, même si on est sûr de nos convictions, on peut être ébranlé. À un moment, on peut se poser la question. Et on se la pose d'autant plus que ce sont des enfants. Quand il s'agit d'enfants, on n'a plus les mêmes repères. Quand on parle des djihadistes et quand vous posez la question aux Français, à nos auditeurs et aux auditeurs qui nous écoutent, ils vont vous dire, peut-être pour la majorité, mais en grand nombre, laissez-les là-bas.
Mais les enfants, qu'est-ce que vous en faites? C'est autre chose. Si vous acceptez que vous ne pouvez rien faire pour un enfant, vous n'avez plus confiance, et mon héroïne se pose la question, vous n'avez plus confiance en ce qu'il y a de plus précieux dans notre pays, c'est l'école de la République. Des enfants qui sont à la fois des victimes et des menaces, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont été, pour beaucoup, pour certains d'entre eux en tout cas, biberonnés à l'hyperviolence, à une idéologie très, très agressive, très intrusive, et qui en font... pardon d'employer ce terme, des monstres, des petits monstres pour certains. Patrick Cohen, ça dépend de quel point de vue on se place. Vous avez les magistrats, les avocats, la justice et a fortiori les services de protection de l'enfance qui vous disent ce sont des enfants, ce sont donc des victimes qu'il faut protéger, qu'il faut aider, qu'il faut préserver. Et puis vous avez les services de renseignement, nos services de renseignement. Je suis allée voir quelques personnes qui vous disent, et c'est leur rôle, ces enfants... Je ne parle pas des enfants en bas âge, on parle des enfants qui ont pu être exposés à l'idéologie djihadiste, sont des menaces à long terme sur notre sol européen. Parce qu'ils ont et plus encore singulièrement 60 à 70 ans de vie oui. à Voilà vivre. pourquoi ce titre, dans son cœur, sommeille la vengeance. Sommeil, ça veut dire qu'elle peut se réveiller ou pas. Et mon héroïne, elle pose cette question, est-ce qu'il faut sauver cet enfant? En tous les cas, dans le livre, elle va aller très loin. Est-ce que vous avez, au cours de votre enquête, des gens que vous avez rencontrés pour préparer ce livre, approché des enfants ou eu des exemples, des cas d'enfants en particulier? Oui, le cas d'une grand-mère qui voulait absolument et qui veut toujours rapatrier sa fille, alors que sa petite fille, alors que sa fille est sur place, a épousé de nouveau un autre djihadiste. Et vous voyez, cette grand-mère me montre la photo d'un enfant. Et mon héroïne, quand elle voit aussi cette photo, c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre, elle se dit mais regardez, c'est un enfant, c'est le symbole de l'innocence. Que fait-on face à cela? On est totalement désarmé et c'est une forme d'impensé dans notre société. Moi, ça me frappe beaucoup. C'est comme si à chaque fois qu'on avance dans ce sujet, on découvre quelque chose. Donc c'est une forme, non pas d'alerte, parce que là, c'est pas la journaliste qui parle, mais si j'ose dire, l'écrivain, de dire ce livre, il est fait pour réfléchir. Je ne veux pas trancher, je veux juste montrer la dualité que nous avons tous, pragmatisme et humanisme. Et on l'a sur tous les sujets en ce moment. Il faut finir l'histoire. La petite fille en question, elle est en burqa, entièrement voilée. Et qu'est-ce qu'elle dit à sa grand-mère au téléphone? Alors cette petite fille, c'est la réalité. Là, nous ne sommes plus dans le roman. Non, elle a des chants. Comme vous citiez l'exemple. Oui, elle a des chants guerriers. Effectivement, elle est imbibée de cette idéologie djihadiste. Mais ça, c'est une réalité elle pour dit une partie. Djihad Oui, à pour sa une grand-mère. partie de ses enfants, il y a cette réalité qui se pose. Et l'héroïne, c'est très important de le dire, ne tranche pas. Vis-à-vis de ses enfants, vous avez aujourd'hui une dualité. Vous avez les services de renseignement qui disent quelque chose. Vous avez les magistrats et la justice qui disent autre chose. Et moi, je voulais montrer finalement que dans ce tableau, il y a des nuances. Que faire de ces enfants? Alors, ils ont parfois posé des problèmes en foyer, dans les foyers d'accueil où on les a mis. Bien sûr, ils posent des problèmes. Et puis, il faut penser à ces familles d'accueil qui est quand même... Moi, je pense beaucoup à ces familles qui reçoivent, qui accueillent ces enfants avec d'autres enfants. Mais ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est qu'au-delà de ces défis terroristes, si on le voit depuis ce matin, vous parlez aussi d'autres défis qui sont la violence. Vous entendez les responsables politiques se succéder pour dire il faut plus de moyens, il faut plus de sécurité, il faut plus de renseignements. Moi, si j'étais au pouvoir, j'aurais pas fait ça. Ce que j'ai essayé de dire dans ce roman, c'est qu'il y a quelque chose d'essentiel qui manque. C'est le sens, c'est la quête de sens. On dit aujourd'hui il faut réformer, il faut faire, mais on ne dit pas pourquoi. Et j'ai essayé de dire dans ce roman, il nous manque un projet. Je vais peut-être dire un gros mot, c'est un projet spirituel. Ça ne veut pas dire religieux. On a besoin de croire pour se raccrocher. Moi, l'ultime exemple et l'exemple qui me paraît le plus important, c'est celui que nous avons vécu il y a quelques semaines. Je vous le redis, c'est celui d'Arnaud Beltrame. Pourquoi? Parce que par son geste, il a opposé une forme de projet à l'islamisme. Pour une fois, alors que nous nous sentons désarmés, il a dit voilà une réponse. Ce n'est pas la réponse, on n'est pas tous capables de faire ce geste, mais il a développé un projet que les responsables politiques, malheureusement, ne développent plus, qui va au-delà des moyens, qui est le sens dans une société. Parce que le personnage qui a les convictions les plus fortes dans votre roman, c'est Amra, à coup sûr. On n'est pas à armes égales face à elle. Amra, elle dit à votre double, à votre héroïne, Léna, moi, chez vous, vos Pourquoi églises... est-elle mon double? Elle n'est pas forcément mon double parce qu'elle est journaliste. Bref, elle dit, mais nous, on est plus forts. L'islam va triompher. Vos églises se vident alors que nous avons la certitude de gagner à la fin. Mais que vous disent de nombreux intellectuels qui se succèdent à votre micro? On les entend parfois, matin, midi et soir, dire que c'est la
fin de la civilisation, que c'est l'effondrement spirituel de notre société, que le consumérisme, que le nihilisme, que l'individualisme a tout gagné. Moi, je crois, et ce n'est ni par naïveté ni par optimisme, qu'aujourd'hui, c'est l'heure du sursaut, que par de nombreux gestes qui sont faits aujourd'hui partout en France par de nombreux citoyens, on va opposer un véritable projet qui, je le dis, n'est pas religieux, il est spirituel, s'appelle la transcendance. C'est trouver le sens pour s'opposer à tout cela. Roman qui fait réfléchir et qui invite à la quête de sens. Merci, Merci à vous. Sonia Mabrouk. Dans son cœur sommeille la vengeance. Le roman paraît demain chez Plon. Merci à vous. Europe 1.